Et direction d'abord la Côte d'Ivoire où Starlink vient d'obtenir une licence d'opérateur Internet. L'arrivée du service d'Elon Musk va en effet permettre une véritable révolution dans l'accès au haut débit. Mélissa connaît les précisions à Abidjan pour Média TV. L'RTCI, le régulateur des télécommunications en Côte d'Ivoire, a officiellement autorisé la société Starlink Network à utiliser des fréquences radioélectriques pour le déploiement de son réseau de communication électronique. Cette autorisation couvre l'ensemble du territoire national. Starlink Network Côte d'Ivoire bénéficiait déjà d'une autorisation provisoire accordée par le ministère de la Transformation numérique et de la digitalisation. La nouvelle décision de la RTCI vient confirmer ce statut. Ce fournisseur d'accès à Internet par satellite est développé par la société Space, fondée par l'homme d'affaires international Elon Musk. Le service s'appuie sur une constellation de plusieurs milliers de satellites et de télécommunications placés en orbite terrestre basse. Déjà opérationnel dans une cinquantaine de pays à travers le monde, Starlink est présent dans 8 pays d'Afrique depuis 2024. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Sénégal, on parle d'innovation agricole. Des drones ont en effet été déployés par les autorités pour booster durablement l'agriculture nationale. Sirmi Boukaka est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, le pays s'engage à transformer de façon décisive sa production agricole avec l'introduction de 6 drones ultramodernes. Ces appareils sont destinés à renforcer la protection des végétaux. Grâce à cette technologie, les équipes vont désormais traiter 25 hectares en 24 heures avec une précision inégalée et un risque sanitaire considérablement réduit. Cette modernisation vise une agriculture sûre, efficace et tournée vers les jeunes pour renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Cet équipement permet de faire fuir les oiseaux, de pulvériser avec précision et de surveiller les cultures, mais également de réduire l'exposition des agents aux produits phytosanitaires. Le Sénégal rejoint ainsi les rares pays de la sous-région dotés de ces appareils ultra modernes. Sirmi Boukaka pour Média TV, Dakar, Sénégal. Et puis au Mali, s'est ouvert le premier salon international de l'entrepreneuriat des pays de l'Alliance du Sahel. Un salon qui met l'accent sur l'emploi et aussi sur la formation des jeunes. Mohamed Anyoko est à Bamako pour Média TV. Ici, sur l'esplanade du stade du 26 mars, s'ouvre la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit au cours de cette édition de mettre l'accent sur l'emploi et la formation professionnelle. Une région au sein de laquelle le taux de chômage chez les jeunes de 15 et 24 ans atteint, selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail, 4% au Mali, 8% au Burkina et 1 à 2% au Niger. Comment trouver les voies et moyens pour faire en sorte que dans cette région en proie au terrorisme, les jeunes puissent insérer des circuits plus formels du travail? C'est ce à quoi vont plancher les panélistes au cours de ce salon qui va durer 4 jours ici à Bamako. Il s'agit aussi de faire en sorte que les artisans venus de ces pays qui exposent actuellement puissent se rencontrer, puissent échanger et surtout puissent converger pour mettre en valeur les savoir-faire de cette région. Mohamed Danyoko pour Média à Bamako, au Mali.